Ce n'est pas comme au golf ou au tennis. Aucune somme d'argent ne pourrait permettre d'acheter quelqu'un pour qu'il accepte de souffrir autant que pendant un triathlon. Il faut aimer ce sport. Oser se lancer dans l'Ironman, c'est un challenge. Et en plus y être bon, pas seulement pour y participer, mais en étant le meilleur, sans autre motivation que sa propre satisfaction. Pouvoir dire, je me suis accroché, je l'ai fait, je l'ai vaincu, et bien en plus. Participer à l'Ironman d'Hawaï, c'est une chose. Mais pour ces deux athlètes légendaires, tout ce qui comptait, c'était de le gagner. Dave Scott et Mark Allen l'ont fait. Entre 1978 et 1995, chacun a gagné 6 fois l'Ironman d'Hawaï, un record sans précédent. En 1989, la lutte entre Scott et Allen, tous deux au tournant de leur carrière, allait devenir le plus grand duel de l'histoire de ce sport. Aujourd'hui encore, on s'en rappelle comme The Iron Man War, la guerre de l'homme de fer. Dave Scott avait la réputation d'être invincible à Hawaï. Un petit nombre d'athlètes continuaient à le défier, parmi eux celui qui allait devenir son principal adversaire. Personne ne misait sur moi. On disait Mark Allen peut battre Dave Scott n'importe où, mais pas à Kona. Kona, c'est le royaume de Dave Scott. Au fond de moi-même, je me disais, ça va être une vraie course cette année. Je ne suis pas sûr de la façon dont ça va se passer. Il faut donc que j'ai mon plan d'attaque, ma propre tactique pour battre Mark à un moment ou à un autre. L'Ironman est né en 1978 à Waikiki, sur l'île hawaïenne d'Oahu. Aujourd'hui encore, l'épreuve est considérée comme la compétition la plus difficile du monde. J'en ai entendu parler en 1978, j'étais à Hawaï pour une compétition de natation en mer et on m'a donné un prospectus. Je l'ai regardé, ça disait natation 3800 mètres, vélo 180 km, course à pied 42 km. J'ai dit, ça fait 3 méchantes journées. Les gars du prospectus m'ont dit, non, c'est pas en 3 jours, c'est en un seul. J'étais bouche bée. Vous faites ça en un jour ? Le capitaine de vaisseau John Collins a créé l'épreuve après une discussion de bar pour décider qui des nageurs, des cyclistes ou des coureurs à pied étaient les plus endurants. J'ai été frappé de constater, après l'épreuve de natation de Waikiki, qui faisait 3800 mètres, que si on raccourcissait d'environ 6 km le tour de l'île à vélo, on arrivait à Alowataware. C'était justement là qu'était donné le départ du marathon d'Honolulu. J'ai proposé qu'on donne le signal de départ à 7 heures précises. Ensuite, c'était chacun pour soi. Le premier arrivé deviendrait l'homme de fer, The Iron Man. La topographie de la Grande Île s'avérerait être aussi un formidable challenge physique pour les triathlètes. À Hawaï, les conditions naturelles vous rendent humble. Le vent, l'isolement réel de cette île si particulière font que, suivant que vous ressentez ou pas l'énergie qui en émane, une fois que vous êtes sur les champs de lave, c'est soit un jour en enfer, soit un jour super. Il faut en quelque sorte faire corps avec la nature. C'est la condition de la survie. Je crois que pour beaucoup d'athlètes, la nouveauté de l'Ironman d'Hawaï disparaît rapidement. Dès la sortie de la foule, après 25 km à vélo, on est dans un no man's land. Encore aujourd'hui, l'un des facteurs les plus importants de la course, c'est non seulement l'aptitude des athlètes à encaisser les distances, mais aussi leur capacité à faire face aux conditions de la Grande Île. Il y a quelque chose de puissant sur cette île. Vous devez faire avec. Un peu comme si l'énergie qui se dégage de cette terre agit comme un sérum de vérité. On doit regarder en soi et se demander de quoi suis-je fait ? Pourquoi suis-je ici ? Qui suis-je ? Pourquoi est-ce si important ? Toutes ces questions qu'on n'a vraiment pas envie de se poser au beau milieu d'une grande épreuve sportive. Aujourd'hui, Dave Scott vit à Boulder, dans le Colorado. En altitude, accroché aux montagnes rocheuses, Boulder est un lieu incontournable pour de nombreux athlètes de l'extrême et un terrain d'entraînement idéal pour la pratique de leur discipline.
J'ai entendu parler de Mark en 1981. On s'était rencontrés dans un triathlon de distance olympique. Un peu plus long que ça, en fait. J'avais entendu dire qu'il avait battu l'un des meilleurs, Scott Tinley, qui était aussi de San Diego. Mark l'avait nettement battu et je me suis dit, ce type doit être valable. Aussi, quand on a commencé à se rencontrer, je m'en méfiais un peu. Mais en même temps, j'étais plutôt sûr de moi. Je me disais, non, il ne peut pas s'entraîner aussi dur que Dave Scott. En tout cas, je l'avais déjà repéré quand il est arrivé à Hawaï en 1982. À 50 ans, Dave continue à faire de la compétition et entraîne quelques-uns des meilleurs triathlètes du monde. Mark vit à Santa Cruz en Californie et s'occupe de 2 des principaux Ironman européens organisés en France et en Autriche. 870 Athleten sind heute Morgen am Start. Nochmal ganz wichtig. Bademütze. This part I don't miss. Aujourd'hui, l'engagement de Mark dans ce sport est aussi poussé que l'analyse qu'il fait de son grand rival. Dave est différent de moi. Il aime étaler sa force. Moi, je préfère cacher mon jeu, garder une petite surprise pour la fin. Dans ma tête, je ne me vois